Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la rhétorique complotiste. Alors, c'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler, ne serait-ce que sur les termes complotistes, sur les termes théorie du complot. Bon, c'est des choses qui sont un petit peu présentes aujourd'hui, donc c'est intéressant de les décortiquer, de savoir comment ça fonctionne et d'arriver à les comprendre. C'est toujours pareil, le savoir, c'est le pouvoir, et comprendre, c'est pouvoir s'en défendre aussi. On laisse les gens rentrer. Alors, le gros problème, c'est que un des principaux attraits de la théorie du complot, c'est le fait que c'est souvent justement ce qu'on va appeler des clickbaits. J'utilise pas le terme en français parce qu'il est extrêmement vulgaire. Bon, voilà, vous le connaissez tous. Le principe étant que on fait tout ce qu'on peut pour rendre la théorie très très attractive et pour appâter le chaland. Ce qui fait que quand vous, derrière, vous faites de la vulgarisation scientifique et qu'on fait des comprendre la rhétorique complotiste, en échange, c'est pas très attrayant. C'est pourquoi on va pas faire ça. Aujourd'hui, on va faire comprendre la rhétorique complotiste avec Alice Cooper et un canard. À partir de là, j'estime que du coup, on va rentrer dans autre chose. Tous ceux qui ont déjà fait mon premier cours savent pourquoi le canard. Est-ce qu'il y en a qui étaient là quand j'ai parlé de l'argument du canard? Oui. Donc il y en a à qui ça va parler vaguement quand je vais parler de l'argument du canard. Alors il ne faut pas croire, c'est un vrai argument qui existe réellement. Première chose, on va se demander, c'est quoi une théorie du complot comparée à une théorie lambda? Je fais genre une théorie. À quel moment est-ce que ça devient une théorie du complot? Bon, on va prendre un élément. Par exemple, au hasard, un canard. Bon, je peux faire plusieurs hypothèses. La première, c'est que c'est un canard. Ça a l'air con comme ça, mais ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est ce à quoi ça ressemble. Alors ça a l'air bête dit comme ça, mais dans l'immense majorité de ce que vous croisez tous les jours dans le monde, et heureusement, les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Lorsque vous rentrez dans une boulangerie pour acheter du pain, la boulangerie dans laquelle vous rentrez est une vraie boulangerie, le pain est vraiment du pain et vous ne payez pas avec de la fausse monnaie. Le principe, c'est que pour que le monde soit compréhensible, il est avant tout ce à quoi il ressemble. C'est la première hypothèse. Après, on peut en changer. Mais la première hypothèse, c'est ça. Il existe plusieurs critères pour prouver que c'est un canard. Alors, à la base, l'argument du canard, ça dit si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça nage comme un canard et que ça fait coin-coin comme un canard, a priori, c'est un canard. Encore une fois, ça a l'air très bête, mais vous avez encore des gens qui vont vous dire oui, mais si c'est une poule transgénique, alors peut-être, mais on va partir de base que c'est un canard et ensuite on va essayer de prouver le reste. Le fait est que ce fait, je vais me dire c'est un canard, ça s'imbrique bien dans le modèle général. Par exemple, je suis sur un lac, je sais qu'il y a des oiseaux qui vivent dans les lacs et dans les oiseaux aquatiques, il y a des canards. Le fait qu'il y en ait un de plus ou un de moins, c'est tout à fait logique, ça s'imbrique très bien dans le modèle général du monde. J'ai pas besoin de remettre le monde en question sous prétexte qu'il y a un canard sur un lac. Pourquoi est-ce que c'est un canard ? J'en sais rien, c'est comme ça, il est là, qu'est-ce que vous voulez lui demander comme question ? Le principe, c'est encore une fois, une théorie, elle a vocation, quand elle est scientifique, à expliquer comment sont les choses. Je peux vous dire comment on sait que c'est un canard. Je peux vous dire comment il est arrivé là, si c'est un canard qui migre. Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est un canard, ça n'a aucun sens. Une théorie scientifique, le pourquoi, elle connaît très peu. Quand on parle d'un pourquoi, c'est souvent des comment déguisés. Le pourquoi, c'est pas notre boulot. Le fait que ce soit un canard, si on ne croit pas trop à la ressemblance, ça peut être démontré par un raisonnement scientifique. D'abord, je vais dire, a priori, ce machin-là, il est vivant et il mange. Bon, donc du coup, c'est un animal. Alors, si je fais quelques radios, je vais voir que ça a une colonne vertébrale et des poumons. Très bien. Je peux le ranger donc dans les vertébrés qui ne sont ni des poissons ni des amphibiens, parce que les amphibiens ont aussi un autre système avec. Je vais pouvoir voir qu'ils pondent des œufs, donc c'est pas un mammifère, etc. Et de critère en critère, je vais arriver au fait que c'est un canard. Sauf que, s'il y a quelqu'un qui fait des tests ADN et qui me dit non, tu vois, le test ADN, il dit que c'est une poule transgénique, j'admettrai que c'est une poule transgénique, si l'ADN me dit autre chose. Pourquoi ? Parce que, et il y en a à qui ça va parler, une hypothèse scientifique, une théorie scientifique, elle n'est jamais irréfutable. Jamais. Il y a toujours un moyen de prouver qu'on a tort. Et généralement, quand on fait une hypothèse scientifique, on commence par là, essayer de prouver qu'on a tort. Alors que, si je dis, nouvelle hypothèse, c'est une poule transgénique. Pourquoi ? Parce que ça nous trompe sur les apparences. Je reviendrai après sur le on nous ment, etc., qui est la version suivante. Mais pourquoi ? Parce que ça nous trompe sur les apparences. D'accord, ça ressemble à un canard, mais ça n'est pas un canard.
théorie du complot, c'est ça. Je vous jure qu'il y a l'hiver dernier des gens qui ont dit très bien, ce qui est par terre, ça ressemble à de la neige, mais c'est pas de la neige en fait. Oui, ça ressemble vachement à de la neige quand même, en hiver, en janvier, c'est quand même pas très surprenant. Mais on va vous dire, ça nous trompe sur les apparences. Pourquoi ? Parce qu'il existe des incohérences avec l'apparence, par exemple. La personne peut vous dire, bah ouais, mais moi ce canard-là, je l'ai jamais vu nager. Donc c'est pas un canard. Mais c'est peut-être pas nager. Ça suffit pas qu'il y ait une incohérence. Sauf que ces théories-là se construisent sur les incohérences avec le modèle général. Et justement, ce fait-là va conduire à repenser le modèle général. Très bien, qu'est-ce qu'une poule transgénique fait au milieu d'un lac ? Bon, bah, ça implique de penser qu'il y a des poules peut-être qui savent nager, qu'il y a des poules transgéniques qui se baladent en liberté, qu'il y a quelqu'un qui fait des poules transgéniques. D'un seul coup, le simple fait conduit à repenser le modèle général. C'est là qu'on va avoir une première chose, c'est qu'il n'est pas cohérent et il ne cherche pas à avoir de la cohérence avec le reste du modèle. Il cherche à exister tout seul et à remettre le modèle en question. C'est déjà un problème. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Là, pour le coup, il va falloir une cause. Parce que vous n'avez pas des poules transgéniques qui apparaissent toutes seules. Il y a quelqu'un à l'origine de ça. Dans ce genre de théorie, la cause va être très importante, bien plus que le raisonnement. La cohérence peut être démontrée par un certain raisonnement, qui n'est pas le raisonnement scientifique, mais qui est quand même un raisonnement, et ça, on va y revenir ensuite. Et enfin et surtout, si je vous démontre que c'est un canard, la réponse en face, ça va être « bah ouais, mais c'est une poule et puis c'est tout ». Pourquoi ? Parce que là où on va reconnaître la faille majeure de ce genre de théorie, c'est qu'elles sont irréfutables. Les gens, là, si j'ai une preuve contraire, ça veut dire que ma théorie, elle est fausse. Là, si j'ai une preuve contraire, ça veut dire qu'on manipule pour faire croire que ma théorie est fausse, donc elle est vraie. C'est une théorie irréfutable. Tout ce qui est irréfutable n'est pas valable en science. En règle générale. Donc pour ça, nous allons donc observer un petit peu plus quels sont les ingrédients du complot. Pour ça, on va faire une étude de cas d'un complot. Alors je vous rassure, j'en ai pris un très vieux qui aujourd'hui ne suscite plus les passions de personne, comme ça on est sûr. Et il y aura quelques images d'archives qui datent des années 80 avec des coupes de cheveux improbables, donc il faudra être calme là-dessus. Et à la fin, on regardera aussi tout ce qu'il ne faut surtout pas faire si on veut que notre théorie du complot elle tienne dessus. Tout d'abord, il faut choisir un sujet anxiogène. Parce que si je vous dis qu'en réalité, il y a des scientifiques qui ont fait pression sur des lobbies de la publication Elsevier pour qu'on classe certains champignons dans d'autres classes au lieu d'autres, en vrai, vous allez dire, oui, qu'est-ce que j'en ai à faire ? C'est pas anxiogène, c'est pas intéressant, ça ne constitue pas un point d'accroche. En revanche, qu'est-ce qui faisait peur aux gens dans les années 70-80 ? Je vous présente Alice Cooper. Alors, outre le fait que la coupe de cheveux est aujourd'hui interdite par la Convention de Genève, à peu de choses près, il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, ça nous fait rire ce genre d'esthétique. C'est l'esthétique des années 80, hard rock, etc. Il y a une époque, ça faisait réellement peur. Dans les années 70-80, ces gens-là étaient réellement accusés de un peu tous les maux de la Terre, et entre autres de satanisme, par des gens qui y croyaient réellement. Il y avait des sit-ins devant des concerts pour les faire interdire. C'est des gens qui ont reçu des menaces de mort, et parfois, dans certains cas, des vraies tentatives d'assassinat. Donc, c'était un vrai sujet anxiogène. C'était pas n'importe quoi, juste pris comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, comment est-ce qu'on en arrive à penser qu'un chanteur comme ça est satanique ? Parce qu'on fait ce qu'on appelle du cherry picking. C'est-à-dire, on prend des faits, mais pas trop. C'est-à-dire, on prend un élément et on prend que ce qui nous intéresse dedans. Par exemple, si j'arrive à le trouver sur mon machin. Alors attendez, est-ce que j'arrive à avoir mon clip ici ? Oui. Si je prends un clip d'Alice Cooper de l'époque. Bon, c'est très kitsch, c'est les années 80 encore une fois. Il y a des mecs aux cheveux longs, faut pas croire, dans les années 70 ça faisait peur les mecs aux cheveux longs, je vous jure. On a une esthétique qui est très très particulière, un côté un peu glam rock, un côté etc. Toute cette partie-là faisait qu'il y a des gens qui sont vraiment allés écouter les chansons et les passer à l'envers pour chercher des paroles sataniques dedans. Ils pensaient que ça avait un véritable pouvoir. Bon, alors, c'est les États-Unis tels qu'on les connaît. Mais pour voir tout ça, on était capable de vous dire, regardez, ils ont une sale tête, regardez, ils ont des cheveux longs, regardez, il y a du cuir avec des clous, donc ils prônent le sadomasochisme. Non, mais ça allait jusque-là. Tandis que vous regardez ça, vous dites, ouais, c'est les années 80, quoi, voilà. En vrai, aujourd'hui, ça fait plus peur à personne. Ah ouais, présenter les femmes comme ça aussi, c'était de la pornographie à l'époque. Voilà, en vrai, non mais on a évolué aussi là-dessus.
Voilà. Pour vous donner une idée, on peut regarder quelque chose qui nous aujourd'hui nous paraîtrait un truc tranquillou de soirée des années 80, rock limite un peu kitsch. À l'époque, ça passait pour quelque chose de réellement dangereux et toxique. On était sur ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est le cherry picking. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi prendre surtout des éléments hors contexte. Alors là, je vais vous parler d'un truc en particulier, qui est le clip de Hey Stupid, qui date des années début des années 90-91 à peu près. Bon, le titre, ça veut dire Hey abruti, hein, donc voilà, déjà ça partait pas bien. Et le clip a été accusé d'être pro-suicide. Et pourquoi il était pro-suicide? Il était pro-suicide parce que Alice Cooper étant un sataniste, il voulait donc inciter les gens au suicide. Alors, c'était des accusations très graves. Hein. Je signale aujourd'hui que si jamais vous incitez quelqu'un au suicide aujourd'hui, vous pouvez aller en tôle. C'est un réel crime. Donc on était sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait comme élément? Alors, on avait, je suis désolée pour la qualité, mais c'est vraiment, c'est les images que j'ai pu trouver, donc voilà. On avait au tout début du clip un jeune homme qui ouvre le gaz, ce qui est une mauvaise idée de base, effectivement. Et ce jeune couple-là qui est censé se suicider au début. Très bien, on a effectivement un suicide au début, enfin en tout cas une tentative. Très bien. Comment on sait que c'est pro-suicide aussi? Parce que après ils arrivent dans une espèce de parc d'attractions de l'enfer où Alice Cooper est représentée comme étant le démon en chef. Mais c'est un endroit qui, en plus d'être un parc d'attractions, est vraiment très cool et où ces gamins-là s'amusent énormément. Ce qui fait que, de toute évidence, ça veut dire qu'une seule chose, que le suicide est présenté d'une manière favorable et que l'enfer est présenté comme un truc cool. Encore une fois, les années 80, dans l'Amérique puritaine, on rigole absolument pas avec cette thématique-là. C'est très très sérieux. Il y a eu des procès et tout. Pourquoi est-ce qu'on sait aussi qu'il y a un vrai problème? Parce qu'ils cherchent à appâter les jeunes avec des femmes en petite tenue, ce qui est toujours le mal à peu près partout visiblement. Et parce qu'en plus, certains des refrains sont chantés par Ozzy Osbourne, qui à ce moment-là est aussi sous le coup d'accusations de satanisme, avec des mythes et légendes tels que la décapitation de chauve-souris avec les dents sur scène, ce qui a été invalidé non seulement par les faits, mais en plus par PETA. PETA, ça parle aux gens ici ou pas? Non? Alors PETA, c'est l'équivalent de la SPA aux États-Unis, version vénère. Version méga vénère. Alors voilà, donc ce à quoi PETA a donc démenti, le fait qu'il n'y avait jamais eu de meurtre sur scène et que la seule chose que PETA ait jamais eu à reprocher à Ozzy Osbourne, c'est d'avoir voulu faire un lâcher de criquet sur scène et d'avoir oublié de faire des trous dans la boîte, causant ainsi la mort accidentelle de 500 criquets. Voilà, c'est tout ce qu'il a à lui reprocher. Non, je te jure que c'est vrai. Et ils ont même fait une lettre disant que, oui, ils avaient ça à lui reprocher. Mais pour les chauves-souris, non. Voilà. Mais toujours est-il que ça comptait à l'époque comme une preuve cohérente. Donc, présenté comme ça, on se dit très bien, on a un déroulé qui est en apparence logique. Il y a un suicide au début, ils arrivent dans un endroit qui est tout représenté comme l'enfer, l'image qu'on se fait de l'enfer, les flammes, les machins, etc. C'est un endroit qui a l'air cool, il y a en plus du sexe dedans, c'est chanté par d'autres satanistes. On a donc ici un clip sataniste qui incite au suicide. Déroulé en apparence parfaitement logique. Ouais. Ouais, et encore, oui, à l'époque, c'était tout nouveau, tandis que Marilyn Manson, il y a eu des choses qui sont passées depuis. Hein. Oui, oui, bon, voilà. Donc, là, on a un truc qui, en apparence, est super logique. Ça tient la route. Bon. Alors, où est-ce que ça coince dans l'histoire? La première, c'est que on est encore une fois en train de faire une accusation qui est très très grave et de dire voilà, j'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on le sait parce que de base, il est sataniste et donc. Sauf que la charge de la preuve, ça marche pas dans ce sens-là. C'est pas on part du principe que quelqu'un est sataniste, donc ensuite on a tout ce qu'il nous faut. C'est il faut le prouver. C'est surtout là avec l'incitation au suicide, c'est une accusation très grave. C'est pas à quelqu'un de prouver qu'il est innocent, c'est aux gens de prouver qu'il accuse, de prouver qu'il est coupable. Donc déjà, la charge de la preuve, elle n'est pas dans le bon sens. D'ailleurs, ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec la licorne, ça marche avec les ovnis, ça marche avec tout. Ce n'est pas à vous de prouver la non-existence ou l'innocence de quelque chose. C'est aux gens qui portent une accusation de la prouver et de la fonder. Une accusation ou une affirmation.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait aussi dévoiler tous les éléments à disposition. Tiens, ça aurait été une bonne idée dans la foulée, non? Parce que, bon, ce que les gens n'ont pas fait là, c'était quoi par exemple? Parce que là, je vous ai montré quelques photos, quelques éléments. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Ouais. Alors, ils n'ont pas montré tout le clip en entier, c'est vrai. D'autant plus que là, c'est une chanson. Alors, je précise, c'est une info que vous n'avez pas. Alice Cooper, il n'est pas juste chanteur, il est auteur-compositeur. C'est-à-dire qu'il écrit les paroles. Donc, un des premiers trucs qu'on pouvait faire, sans vouloir aller voir le clip, parce que je vous rappelle que ces gens, ils étaient convaincus que quand vous entendiez le clip, vous aviez des paroles sataniques dans votre cerveau quand même. Ça pouvait être d'aller voir les paroles, pour commencer. Alors, je vais pas toutes vous faire les paroles, parce que c'est une chanson, c'est très long. Mais je vais vous lire, enfin je vais vous traduire en direct parce que sinon en anglais c'est un petit peu long. Mais si vous ne me croyez pas, les paroles sont disponibles. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Je vais vous traduire du coup ce qui est le deuxième couplet. Parce qu'au début, vous vous souvenez, on avait les deux Roméo et Juliette des années 70 là, qui décident de suicider. Bon, très bien. Le premier couplet, il est adressé au garçon, le deuxième est adressé à la fille. Alors donc je vous lis ce qu'est le deuxième couplet, avec une traduction boiteuse, vous m'excuserez. Et ça dit « Allez ma fille, il y aura un jour meilleur, enlève ce pied de ta tombe, ne laisse pas un seul amour détruire tout ton monde. Allez poupée, tu as juste à envoyer tout balader, montre au monde que ça n'est pas si dur que ça. Arrête de te balader partout avec ton cœur brisé. On sait que tu en as vu d'autres et que tu as vu rouge. C'est pas la peine de mettre un pistolet sur ta tempe pour ça. Quelquefois la réponse vient du ciel, mais ta méthode à toi est bien trop permanente. » D'un seul coup, qu'est-ce qu'on se dit là? Ouais, toujours. Ben oui! Merde! Bon, alors, ils avaient l'excuse que 70, il n'y a pas Google, je suis d'accord. Mais moi, ça m'a pris 10 minutes. Vous n'allez pas dire que chez les marchands de disques, il n'y avait personne qui pouvait les renseigner. Ou les paroles, elles sont déposées auprès de sociétés d'auteurs. Vous n'allez pas me dire que c'était pas possible à trouver. Bon, et surtout, il fallait surtout pas essayer de chercher si on ne pouvait pas avoir tort, si on ne pouvait pas prendre ça complètement à l'inverse. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le passer exactement comme je voudrais, parce que j'avais pas réussi à utiliser mes puces là dans la partie d'avant. Plop. Attendez. Est-ce que... Ouais, non, c'est nul, du coup ça vous donne juste l'inverse. Ça vous donne juste l'inverse. Bougez pas. Je vais vous le passer en entier du coup. Mais c'est... Alors, on était où? Pala. Bon, je sais pas si j'arriverai à vous le passer exactement comme je veux, mais peut-être on n'aura pas la bonne partie. Alors, normalement, j'ai des puces sur ce truc-là, mais je sais pas si je peux m'en servir. Non, je peux pas m'en servir. Il m'emmerde ces paramètres d'affichage. Bon, c'est pas grave, bougez pas, on va faire autrement. Parce que c'est quand même dommage. On va aller là. Je vais vous le passer là, ça ira aussi vite. Touk. Allez. Voilà. Ah bon, moi je sais pas pourquoi là il se voit. Mais c'est pas la question. La question c'est surtout observer la tronche. Ah, on a perdu la vidéo. J'ai tout perdu. C'est très dommage. Pourquoi j'ai tout perdu? C'est là? Là on l'a? Non, toujours pas. Merde. Non. Sur celui-là? Non, mais ouais, mais c'est pas celui-là. Allons bon. Bon, bah écoutez, il ne veut pas. Je sais pas pourquoi. Hein? Non, parce que c'est pas la peine, c'était vraiment pour l'illustration. Bon, si vous voulez, je pourrais vous le montrer après sur l'appareil ailleurs. Mais le principe, c'est surtout que
Le principe, c'est surtout en fait de montrer que les gens non seulement ont pris des images qui étaient complètement hors de leur contexte, mais en plus ont pris des images qui, même si je remonte celle-là par exemple, qui en plus sont prises hors contexte. Donc il y a des gens, ils vous ont dit voilà, on voit qu'ils s'amusent, alors qu'en réalité, lorsqu'on prend l'ensemble du clip, c'est juste l'arrêt sur image qui va donner cette impression-là. En fait, pendant tout le long du clip, ils ont l'air absolument terrifiés de là où ils se trouvent. Donc, et puis du coup, à la fin, ils reviennent, voilà, et puis au final, ils sont même pas morts, et c'est trop mignon, tout ça. L'idée, c'était, dans ces cas-là, il fallait surtout essayer de trouver un petit peu les gens qui pouvaient nous renseigner dans ces moments-là. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas forcément des spécialistes du hard rock, mais ne serait-ce que des gens qui en connaissent quelque chose. Parce que lorsqu'on a fini par dire non, ce déroulé-là, il ne fonctionne pas, cette théorie ne fonctionne pas, tout ça ne fonctionne pas, quelle a été la réaction des gens, à votre avis ? Des accusateurs. Oui. Ah oui, oui. C'est, non seulement ils ont encore essayé de prouver, mais en fait, ils ont gardé la même conclusion en changeant de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ah oui, eh ben, c'est justement parce qu'il est sataniste qu'il essaye de se planquer en faisant un truc anti-suicide pour dissimuler ses penchants. C'est-à-dire qu'on a pris le raisonnement absolument inverse et on est arrivé à la même conclusion. Et on dit, bah oui, sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ça ? Faut pas oublier que là, je parle de tout début des années 90, des clips, des choses qui publiquement étaient anti-suicide chez les jeunes, ça existait très très peu. Donc c'était en plus quelque chose qui était pas du tout courant dans le paysage, que ce soit professionnel, j'ai envie de dire, des institutions publiques, ou que ce soit des gens comme ça. C'était effectivement quelque chose qui était très très rare, et les gens se disaient, bah ouais, mais pourquoi est-ce que lui, il parle de ça, après tout ? Bon alors pourquoi lui il parle de ça ? Ça m'a pris encore une fois 5 minutes de recherche sur Wikipédia, hein. Mais les gens pouvaient le trouver. Je vous lis donc. Alice Cooper, de son vrai nom Vincent Damon Fournier, chanteur, auteur, compositeur de hard rock, de confession chrétienne et engagé dans une des plus grandes églises protestantes américaines, est le fondateur de la Solid Road Foundation, une association caritative qui vient en aide aux enfants défavorisés et aux adolescents en détresse. Pourquoi il est anti-suicide ? Parce qu'avec sa tronche de carnaval, c'est un chrétien fervent, pour qui le suicide est quelque chose de grave, et qui cherche à en protéger les jeunes qu'il a connus lorsque lui-même était en difficulté. Voilà pourquoi. Mais ça, vous pensez bien que ça n'allait pas dans ce sens-là. Là où on a effectivement un problème, et le fonctionnement typique d'une théorie du complot, c'est que quand vous avez tout démonté et que vous avez remis ce qu'on disait, tous les faits, dans un contexte cohérent pour le monde, et bien au final, les paroles sont anti-suicide, le clip est anti-suicide parce que le mec est anti-suicide et parce que c'est cohérent avec ses croyances, vous aviez quand même des gens pour arriver à l'exacte conclusion inverse avec le même raisonnement. Pourquoi est-ce que c'est très dangereux ? Parce que ça ne peut pas être démontré. À partir du moment où vous avez quelque chose d'irréfutable, eh ben vous êtes un peu perdu. Alors pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'un raisonnement irréfutable ? Parce que ça nous permet de trouver un responsable. Le but de ces raisonnements-là, ça n'est pas de trouver ce qui est vrai, c'est de trouver qui est en cause. Alors comment ça fonctionnait ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trouver un responsable ? Alors ça peut être parce qu'on n'aime pas les canards. Bon, ou en l'occurrence, pas Alice Cooper, ça marche aussi. Vous voulez accuser quelqu'un, quelque chose, vous avez besoin d'une théorie du complot. Celle qui marche le mieux. Bon, les protocoles des sages de Sion, ça parle aux gens ? Non. C'est une théorie du complot qui a été montrée de toutes pièces pour expliquer à quel point est-ce qu'il y avait des sages qui se réunissaient à Sion pour contrôler le monde, etc. Sages qui étaient bien évidemment juifs. Et les protocoles des sages de Sion, ça a tourné un petit peu partout et ça a été le terreau de certains mouvements idéologiques contre les juifs peu avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que j'ai besoin de vous faire plus un tableau que ça ? Ça peut être ça. J'ai besoin d'un complot pour pouvoir m'en prendre à quelqu'un. J'ai besoin d'un complot parce que je suis contre quelque chose. Alors là, ça peut être ce que vous voulez. Je suis contre les budgets de la NASA, je suis contre les vaccins, je suis contre... Une idée au hasard, un exemple ? Contre quoi on peut être ? Oui, en général, parce que... Voilà. Ou alors parce que, à l'inverse, j'ai très très envie de croire en quelque chose. Ça peut être parce que je veux croire aux poules transgéniques. Alors là, ça peut être les ovnis, ça peut être les licornes, ça peut être les esprits, ça peut être les cercles de culture, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être aussi un moyen de justifier son comportement. On parlait de Manson tout à l'heure, comme par exemple, je veux pouvoir me justifier de tirer sur des chanteurs au look bizarre. Ça marche aussi. Pour ceux qui connaissent Marilyn Manson un peu, cette image-là, est-ce que vous savez de où est-ce qu'elle est prise ? Oui, toi tu sais, mais ça compte pas.
Prise d'un film. Non, elle est prise d'un film, d'un documentaire. C'est un documentaire. Est-ce que les gens connaissent Bowling for Columbine? Non. Alors, Bowling for Columbine, c'est un documentaire qui a été réalisé par Michael Moore après la tuerie de Columbine, à un moment donné où deux adolescents, qui avaient votre âge à peu près, se sont dit « Bon, bah très bien, je vais prendre des flingues et aller descendre tout le monde dans mon lycée. » Voilà, alors on est d'accord, il ne faut pas aller bien pour avoir cette idée-là, déjà. Et donc, après la tuerie, il y a eu plein de gens qui ont essayé d'expliquer pourquoi est-ce que c'était arrivé. Alors, l'hypothèse de base, c'est que c'était des jeunes gens qui n'allaient pas bien et qui en plus avaient accès à des armes en accès libre complètement dans l'état dans lequel ils vivaient. Sauf que ça, c'était gênant, parce que pour la NRA, ça n'allait pas du tout, et puis pour l'état d'esprit américain par rapport aux armes, ça n'allait pas du tout. Donc on s'est dit, ouais, on a une meilleure idée. Dans leur chambre, il y avait des CD de Marilyn Manson, donc on va trouver un moyen de faire en sorte que ce soit le hard rock qui leur ait mis cette idée-là en tête et que ce soit la faute de Manson. Manson a été sous protection policière pendant plusieurs années, sous menace de mort, et je crois, une ou deux tentatives d'assassinat ont avorté contre lui. Voilà. Il le prenait de manière très très détendue. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Donc on a les hypothèses, on a les ingrédients et on a les coupables. Très bien, quel est le but? C'est quoi le raisonnement logique derrière tout ça? Alors, la logique parfaite du complot, ça peut fonctionner comme ça. Et ça a l'air effectivement très très logique au premier abord. Tout d'abord ici, j'ai une constatation. Les choses ne sont pas comme elles devraient être et je vais chercher pourquoi. Je fais donc des hypothèses. Jusque-là, pour ceux qui ont suivi le premier cours sur la science, l'hypothèse, c'est la première étape. Tout va bien. Je vais chercher des éléments prouvant mon hypothèse. J'obtiens donc des preuves. Si je trouve les éléments en question, en tout cas. Avec ces preuves, je vais essayer de les organiser dans un système qui soit cohérent. Ça, c'est ce qu'on fait en science tout le temps. On a plein de preuves, on essaie de trouver un moyen que ce soit cohérent tous ensemble. À partir de là, on a une théorie. Une théorie, encore une fois, je répète, ce n'est pas une hypothèse. Une hypothèse, c'est « je pense que machin ». Une théorie, c'est « j'ai des faits que j'ai organisés de telle manière ». Avec ma théorie, je vais chercher comment voir le monde en accord avec ma théorie. J'ai donc une interprétation. Interprétation du monde grâce à ma théorie. Et avec cette interprétation, je vais chercher les responsables. C'est là qu'on arrive à la théorie du complot. Si les mecs qui s'arrêtent juste à avoir une théorie et qui partent du principe que c'est de la faute de personne, on va difficilement pouvoir parler d'une théorie du complot. Théorie du complot, il doit y avoir toutes ces étapes. Alors, puisque ça a l'air très logique en apparence et que j'ai dit que ça avait juste l'air, où est-ce que ça coince? Alors, ça coince aux preuves, oui. Pourquoi? Oui, en fait, le problème, il est là, c'est qu'on va chercher des éléments prouvant l'hypothèse. On ne va pas juste faire une investigation, recenser tous les éléments et voir qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre. Là, on est déjà dans une optique de tri. Vous vous souvenez, le cherry picking? Je vais prendre déjà que les éléments qui vont dans mon sens. Forcément que j'ai plein de preuves, si j'ai ignoré tous ceux qui ne vont pas dans mon sens. Donc effectivement, on a un problème avec les preuves. Mais c'est pas le seul. Oui. Oui, c'est ça, c'est que ça va pas dans ce sens-là, effectivement. Je ne dois pas chercher comment voir le monde en accord avec ma théorie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est est-ce que la théorie est cohérente avec le monde? Si j'ai une nouvelle théorie de la gravitation, ça change rien au fait que les gens tombent quand même par la fenêtre si je les jette. C'est pas parce que j'ai décidé que ma théorie elle était meilleure que ça annule le reste du monde. Là, il y a un gros problème en effet dans l'interprétation. Ça n'est pas le monde qui se plie à la théorie. C'est en effet, oui, on ne voit plus qu'à travers les yeux de sa théorie, et ça marche pas. Ça doit jamais marcher. Et c'est même pas le seul problème encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Alors, les responsables, oui, parce qu'à partir du moment où on a une interprétation, on peut toujours trouver des responsables. Alors, on va même voir que parfois, pour une même interprétation, on peut trouver des responsables complètement opposés. Donc, déjà, en plus, il y en a... Où ça? Oui. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait en effet, c'est que dans les preuves, on va effectivement pas chercher celle qui invalide. On est d'accord? Je cherche les éléments qui prouvent mon hypothèse. Je cherche pas les éléments qui pourraient la contredire. Jamais. Mais même avant, on a un problème. Non, pas toi. Oui. Déjà. Tout à fait. Les choses, elles sont. Point. Alors, on peut ne pas les comprendre.
on peut trouver qu'il y a des trucs qui vont pas bien entre eux, mais il n'y a pas forcément de manière dont les choses devraient être. Pour ceux qui étaient là sur le premier coup, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y a une différence énorme entre ce qui est vrai et ce qui est bien. Le monde, il se fiche un petit peu de savoir ce que vous en pensez. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui vont choper un cancer du poumon et en mourir. Oui, ça devrait pas être comme ça. Il n'empêche que ça arrive. Il n'y a pas de manière dont les choses devraient être. Donc à partir du moment, effectivement, là, on cherche pourquoi quelque chose n'est pas comme il devrait, alors que c'est un filtre que nous, on met sur la réalité. Mais c'est juste notre filtre. C'est un filtre qui n'a rien de réel. On a fait tout ça. Ça, si on essaie d'organiser les preuves dans un système cohérent, c'est ce qu'on fait en science aussi. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et effectivement, les responsables, ça peut changer. Donc vous voyez qu'à part celle-là, c'est quelque chose qui a l'air absolument logique et qui a une merde à chaque étape. Fatalement, on ne peut pas arriver à un raisonnement qui est correct. Alors, on ne se moque pas trop parce que de la même manière, en science, nous, avant d'arriver à comprendre comment est-ce qu'il fallait vraiment faire un raisonnement qui tienne la route, bon, on a mis quelques siècles aussi, hein, donc voilà, on se moque pas trop. Par exemple, au début, commencer par prouver qu'on avait tort, on n'a pas tout de suite fait ça. C'est vrai. Bon, donc c'est long. Mais maintenant qu'on le sait, c'est dommage de ne pas utiliser. Donc ici, on a eu toutes nos hypothèses. On a eu nos preuves, un peu n'importe comment. On a eu notre théorie. On a nos coupables aussi. Et surtout, ça va être intéressant parce que nos coupables n'arrivent que parce qu'on interprète le monde différemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on interprète le monde différemment? C'est comment cette interprétation? Prenons notre canard. On revient dessus. Parce que je l'aime bien. En plus, il a une tête d'imbécile, donc il est très drôle. Avec notre canard, les choses arrivent parfois par hasard. Pourquoi un tel a un cancer? Parce que c'est pas de bol. Voilà. Et ça arrive. Et c'est nul. Et c'est très très nul. Les choses sont le plus souvent ce qu'elles semblent être. Quand c'est un canard, c'est un canard. Et point, et c'est tout. Et quand c'est un cercle dans un champ, c'est la plupart du temps, ça a l'air d'être des gens qui se sont amusés avec des planches. C'est des imbéciles qui se sont amusés avec des planches. Personne n'est vraiment en contrôle aussi. Quand il vous arrive quelque chose qui n'est pas drôle, il n'y a souvent pas de responsable. Si vous êtes fait renverser par un bus, bon ok, peut-être de la faute du mec du bus ou peut-être de votre faute, mais en réalité c'est un accident. C'est souvent un accident. C'est pas vraiment de grands responsables. Non, et quand je dis qu'il y a vraiment personne en contrôle, c'est vraiment personne. C'est vraiment personne. Ce qui fait que non seulement vous n'avez pas de coupable à blâmer, mais vous avez rarement de sauveur à attendre aussi. Pas grand monde pourra vous aider. Et puis en fait, le monde, il est un peu nul. Je veux dire, les licornes, ça n'existe pas. C'est nul. Encore une fois, les cercles de culture, c'est juste des imbéciles avec des planches qui se rendent pas compte qu'ils sont en train d'abîmer du blé à un moment donné où on a des ressources limitées alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas drôle. Alors attention, encore une fois, là, on va parler du monde factuel. Vous pouvez, sur un aspect non factuel, croire de toute façon en ce que vous voulez. Là, on est sur le domaine de la connaissance. Et dans la connaissance, le monde tel qu'on le connaît, il est un peu nul. Si vous pensez, par exemple, qu'il y a très 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 lointain, dans une galaxie qu'on ne verra jamais, des formes de vie intelligentes, oui, qu'est-ce qu'on en a à faire? De toute façon, on ne leur parlera pas. Vous pouvez croire ce que vous voulez, c'est pas du domaine de la connaissance. Si vous voulez croire en Dieu, en Allah, en Yahvé, en Vishnu, en ce que vous voulez, ça ne fait pas partie de ce domaine-là. Après, si vous me dites, ouais, moi, mon Dieu à moi, il m'apparaît tous les soirs dans mon salon et il fait ma vaisselle, là, je vais demander à le voir. Mais là, de base, non. Le monde factuel, il est un peu nul. Je suis désolée. C'est pas très réjouissant comme idée. Alors que quand on a une poule transgénique, alors en vrai, c'est pas une vraie poule transgénique, c'est l'espèce qui est comme ça, mais je vais pas trouver d'illustration de poule transgénique, donc on va faire avec. Les choses, elles arrivent parce que certaines personnes le décident. Le hasard, c'est très très rare. S'il y a de la neige qui se comporte bizarrement, c'est parce qu'il y a des gens qui contrôlent la météo. Si vous avez des gamins qui naissent autistes, c'est parce qu'il y a des gens qui manipulent les vaccins pour que ça arrive. Si vous-même vous avez un cancer, c'est parce que vous êtes empoisonné par je sais pas qui, etc., etc. Alors, j'ai mis plein de guillemets partout. Les choses sont le plus souvent ce qu'elles semblent être. Non, on nous cache la vérité. Alors, pourquoi j'ai mis autant de guillemets ? Parce que ça change selon les théories, c'est ce qu'on disait selon les coupables changent. Nous, ça change aussi. Par exemple, si on va parler de la vérité sur l'existence ou pas de la Station Spatiale Internationale, moi, je fais partie du nous. La Station Spatiale Internationale, j'ai jamais mis les pieds. C'est très dommage. Mais voilà, j'ai jamais mis les pieds. Et à moi aussi, on me cacherait la vérité sur le fait qu'elle existe.
Si on vous parle de la théorie de l'évolution en disant oui, là on nous cache la vérité, bon bah moi je vais faire partie du on, parce que en tant que chercheur qui bosse avec des espèces, et ben là je fais partie de ceux qui trichent. Je vous rassure, on cache la vérité à personne là-dessus. Il y a plein de choses qu'on comprend pas du tout, et les aberrations évolutives sont des aberrations évolutives. On arrive tout juste à caser l'ornithorynque quelque part sur nos arbres, c'est pas pour se mettre à inventer d'autres espèces. Et la vérité aussi, bah elle change selon les gens. Et alors ce qui est très drôle, c'est que vous avez des théories du complot qui se contredisent en plus. Alors bon, ça peut être un moyen d'aller troller sur les forums si vous avez rien d'autre à faire de vos soirées. En l'occurrence, mon petit frère s'amuse beaucoup à faire ça, notamment avec des gens qui sont convaincus que lors du 11 septembre, les tours ont été non pas détruites par les avions qui les ont percutées, mais par une démolition contrôlée, en disant, encore une fois, le fameux jet fuel can't melt steam belt, c'est-à-dire le fait que la température de combustion du carburant de l'avion n'est pas assez importante pour faire fondre les poutres en acier. Soit quoi mon petit frère répond généralement, ouais, mais dans ces avions-là, il y a aussi les produits pour répandre les chemtrails et tu ne sais pas à quelle température ces produits-là brûlent. Oui, on peut contrer des théories du complot par d'autres théories du complot. Mais ça, c'est vraiment quand vous avez rien à faire de vos week-ends. Quand on dit que personne n'est en contrôle, là, il y a des coupables. Donc, il y a des gens à qui on peut s'en prendre. Et c'est là que vous allez sentir à quel point ça peut devenir dangereux. Ça veut dire qu'il y a aussi des sauveurs. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui peuvent vous protéger ou qui peuvent vous guérir. Il y en avait qui étaient là l'an dernier quand j'ai fait le cours sur les dérives sectaires. Ouais, bon. Vous vous souvenez du coup que tout l'aspect médical, c'était quelque chose qui était très présent dans les dérives sectaires. C'est pas pour rien que c'est aussi très présent dans les théories du complot. C'est quelque chose dont les gens ont très peur, on parlait des sujets anxiogènes, et c'est quelque chose sur lequel les gens ont très peu de contrôle, et sur lesquels ils aimeraient bien en avoir. Il y a cet aspect aussi que là, ça veut dire qu'il y a des sauveurs. Et dans ce monde-là, au lieu d'être tout nul, le mystère, la magie existe. Bon, peut-être qu'on préfère vivre dans un monde où il y a des licornes. C'est chouette les licornes. Moi j'aimerais bien en avoir une. Mais bon, voilà. Alors, il se pose une question. Une fois qu'on a fait le tour, une fois qu'on a vu un peu, c'est quoi la forme que prennent les théories du complot? C'est quoi les ingrédients? C'est quoi le raisonnement? C'est quoi les interprétations du monde? C'est qui les responsables qu'on peut avoir? Il y a une question qui se pose. Pourquoi les gens vont adhérer à ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour décider d'adopter ce monde-là? Alors, je vous rassure, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une réponse universelle pour ça. Il y en a plusieurs. Il y en a une que je vais écarter tout de suite parce qu'elle est un petit peu particulière. Il va y avoir les cas pathologiques. Il y a des gens qui croient vraiment à des choses invraisemblables parce que ces gens-là sont malades. Les personnes qui sont atteintes de paranoïa délirante, de schizophrénie hallucinatoire, ils croient vraiment à cette... Mais eux, bon, j'ai envie de dire, ni moi ni vous ne pouvons quelque chose pour ces gens-là. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide médicale. Et d'ailleurs, quand on dit des gens qui croient aux théories du complot d'une manière lucide que c'est des fous, c'est pas très gentil pour ces cas-là. Puisque ces gens-là, ils n'ont pas vraiment choisi, ils n'ont pas vraiment moyen de faire autrement, et il est possible qu'ils n'aient pas moyen de vivre une vie normale. Donc, il y a ces cas-là. C'est une minorité, mais il y a ces cas-là. Oui. Alors, je connais très mal l'influence que ce genre de choses peut avoir sur une pathologie qui existe déjà. La schizophrénie, il faut savoir que... Alors, c'est un petit peu délicat. C'est une maladie qui a une très très forte composante génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qu'on a identifiés. Mais ces gènes peuvent rester dormants ou peuvent se déclencher. On sait qu'il y a certaines substances qui les déclenchent. Par exemple, si le cannabis a des effets thérapeutiques contre l'épilepsie, le cannabis fait aussi partie des substances qui déclenchent les gènes de la schizophrénie. Comme toutes les substances actives, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Donc, je ne sais pas à quel point entendre ce genre de discours peut ou pas déclencher ces gènes-là. Je ne le sais pas. Il faudrait peut-être demander à des médecins dessus. C'est une question qui est intéressante. Il est possible, toutefois, que pour les gens qui sont déjà malades, s'ils lisent, par exemple, des forums où ce genre de raisonnement est tenu, ça les conforte dans leur problème. Mais je pense que c'est quelque chose qui est à la marge. Parce que là, on a affaire à des gens qui sont parfois très lourdement handicapés par leur maladie. Donc c'est vraiment un truc à part.
Pourquoi est-ce qu'on croit aussi parfois? Parce que on parlait des dérives sectaires. Quand vous faites partie d'une secte, quand vous êtes manipulé par des gens, vous allez croire tout ce qu'ils vous disent de croire. C'est pas vous qui êtes bête, ça n'a rien à voir. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes sous emprise. Alors je rappelle que le phénomène d'emprise, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Que ce soit pour des idées, pour des faits, le phénomène d'emprise, c'est quelque chose qui va faire que vous pouvez rentrer chez vous tous les soirs avec un mec qui vous pète le nez et rester avec lui pendant 15 ans. C'est extrêmement puissant, l'emprise, quand les gens en ont sur votre esprit. Donc s'ils vous disent, oui, moi, alors c'est un cas véridique, je ne citerai pas parce que voilà, mais ça, sachez que c'est un cas qui existe. S'il y a quelqu'un qui vient vous dire, et qui vient vous voir et qui vous dit, moi, tu sais, je peux parler avec l'âme de ton fils qui est mort noyé. Et que vous êtes très fragile, parce que vous venez de perdre un enfant. Vous avez moyen de le croire. Derrière, ces gens-là en abusent. Mais c'est très facile de faire croire plein de choses à des gens qui sont fragiles. Et tout le monde est fragile à un moment donné dans sa vie. Donc ça, c'est un cas aussi particulier. Il y a parfois aussi tout simplement le manque d'éducation. Il y a des choses qui semblent très mystérieuses au premier abord parce que tout simplement, on ne sait pas comment ça marche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors si vous allez, n'y allez pas, je vous en prie, n'y allez pas, mais si vous allez aujourd'hui dans les salons de parapsychologie, d'ésotérisme, etc., vous allez trouver un nombre de soigneurs quantiques qui est incroyable. Pourquoi? Parce que personne ne comprend vraiment comment ça marche, la physique quantique. Du coup, les gens peuvent vous raconter tout et n'importe quoi avec. Je ne vais pas vous expliquer la physique quantique maintenant, déjà parce que moi-même, j'y bite pas grand-chose, pour être très honnête, mais mon principe, c'est que parfois, c'est un manque d'éducation, pas dans le sens où les gens sont ignares, mais dans le sens où vous ne pouvez pas tout comprendre. Et quand quelqu'un, avec énormément d'aplomb, vous affirme des choses sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, ça peut être facile de le croire. Il va y avoir aussi la peur, le meilleur mécanisme du monde pour manipuler les gens. Alors, encore une fois, tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Vous avez perdu un proche d'un cancer, vous avez très peur d'en avoir un vous-même, on peut vous manipuler avec ça. Vous avez des enfants, on vous raconte n'importe quoi sur les vaccins, on peut vous manipuler avec ça. Vous avez... qu'est-ce que je peux citer encore ? Vous avez des proches qui sont très malades, vous avez peur de les perdre, on peut vous manipuler avec ça. On peut manipuler énormément avec la peur parce que la peur nous rend irrationnels. Et c'est normal, on n'est pas fait pour être rationnel quand on a peur. Quand on a peur, on est fait pour avoir des gros shots d'adrénaline et survivre. Ça ne nous rend pas très très rationnels. Si vous essayez de parler calmement à quelqu'un qui est dans cet état-là, il va vous envoyer vous faire paître en fait. Donc c'est très très compliqué dans ces moments-là. Il y a aussi le besoin de contrôle, d'avoir du contrôle sur sa vie. Ça a l'air de rien, mais très souvent, vous allez l'entendre, moi ça me fait bondir, mais bon voilà. Quand il y a tous les débats sur l'obligation vaccinale, par exemple, vous allez avoir des parents qui vous disent « De toute façon, c'est mes enfants, j'en fais ce que je veux. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. » Alors, déjà, j'ai envie de répondre non, les services sociaux existent pour ça, c'est parce que tu n'es pas censé faire tout ce que tu veux de tes gamins, ça marche pas comme ça. Mais surtout parce que les gens aiment avoir le contrôle sur leur vie. Et c'est normal de pouvoir se dire qu'on fait ses choix. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui, telle qu'elle est aujourd'hui, fait qu'on a très très peu de contrôle sur tout. Aujourd'hui, vous mangez des choses, mais combien d'entre vous ont déjà vu, touché des animaux vraiment en élevage? Combien d'entre vous sont allés vraiment cueillir des légumes dans la terre? Quelques-uns, oui, il y en a forcément, moi aussi, voilà. Mais c'est une minorité. On a très peu de contrôle sur l'origine de ce qu'on mange, on a très peu de contrôle sur notre emploi du temps, on a très peu de contrôle sur ce qu'on respire, on entend parler de pollution de l'air, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas vraiment quel impact ça a. Donc les gens cherchent de plus en plus à récupérer aussi du contrôle, pour soi, pour les autres. Et c'est un facteur très important. Il y a encore une fois le mystère, parce que, j'ai redit, le monde est un peu nul. Et personne n'a envie de vivre dans un monde qui est un peu nul. Alors oui, moi aussi je préférerais vivre dans le monde d'Harry Potter. J'ai jamais reçu ma lettre de Poudlard, je suis extrêmement déçue. Bon. Mais il y a des gens pour qui l'absence de mystère dans le monde, elle est insupportable. Bon, voilà. Moi je vis très bien avec, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, pourquoi pas. Il va y avoir le sentiment de supériorité aussi. Alors à chaque fois que vous entendez des gens sur des forums vous dire de toute façon vous êtes que des moutons, vous pouvez être à peu près sûr qu'ils sont dans cette catégorie-là. Au passage, c'est pas con un mouton, mais bon, ça c'est mon aspect, j'en parlerai une autre fois. Pourquoi ? Parce que lorsque justement le monde il est un peu nul, et puis votre vie elle est un peu nulle aussi,
Vous êtes au chômage, dans un bled paumé, vous êtes marié à un con, puis vos parents ils sont malades, le monde il est un peu nul. Et vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir supérieur aux autres dans au moins quelque chose de votre vie. Et vous dites, ouais, mais moi je sais. Moi ça je sais, moi on me la fait pas. Moi je n'y crois pas à ça, à la théorie officielle. Moi je suis pas un mouton, au moins, moi je suis au-dessus de ça. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui devient tellement fondamental pour certaines personnes qu'elles font tourner toute leur vie autour de ça. Il y a des personnes, leur vie entière, c'est d'alimenter des forums comme ça pour faire croire que... C'est compliqué parce que là, encore une fois, à part dans certains cas, genre dans les cas qui sont ici, à chaque fois, on n'a que des gens qui croient vraiment à ce qu'ils racontent. Là, il y a des charlatans qui manipulent d'autres gens. Mais là, tous ces cas-là, on n'a que des gens qui croient réellement ce qu'ils racontent. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est que ces gens-là, ils disent pas des conneries pour vous embêter. C'est souvent qu'ils y croient réellement. Et c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'il s'est planté. Et puis, il y a le cas, qui est le cas le plus fréquent, à mon avis, et qui est le cas le moins drôle. Je suis désolée, ça va plomber un petit peu l'ambiance, je suis navrée. Ce cas-là, c'est le cas de la souffrance. Pourquoi est-ce que les gens, ils aiment croire une autre théorie que ce qu'on leur raconte ? Parce que ces gens-là, ils souffrent. Et le monde, il est insupportable, tel qu'on leur raconte. Si vous avez un bébé, vous venez d'avoir un bébé, il est merveilleux, c'est toute votre vie. Et puis on vous apprend qu'il est gravement malade. Eh bien, se dire, très bien, mon bébé, il est malade et puis il va mourir parce que je lui ai filé des gènes tout pourris. Eh bien, c'est insupportable de vivre avec ça. Bien sûr qu'on préfère penser que c'est la faute de quelqu'un. Bien sûr qu'on préfère penser qu'en réalité, il a été empoisonné par le biais des vaccins parce qu'il y a un lobby derrière. Les gens qui croient à certaines théories, pour certains, c'est des questions de survie. Il faut bien se mettre ça en tête. Ces gens-là ne sont pas bêtes, ils ne sont pas incultes et ils ne font pas des choix irrationnels. Parfois, ils sont très souvent dans des postures de survie. Il faut se rendre compte que ce à quoi on croit, ça a une importance énorme sur les choix qu'on fait, sur la manière dont on vit et sur ce qu'on est. Donc quand on adhère à une théorie du complot, alors bon, quand c'est une vraie théorie qui a un impact, en réalité, si vous décidez de croire que l'ISS, elle n'existe pas, bon, l'impact sur votre vie, bon, est mitigé. Eh ben, vous ferez pas des sorties astronomie avec vos potes en été, voilà, c'est à peu près tout. L'impact, il est très, très, très mitigé. Si vous décidez de croire aux thérapies alternatives de guérison du cancer, par contre, c'est un autre problème. La plupart des gens, ils vont croire ces choses-là parce qu'ils sont en souffrance. Ils croient aux thérapies quantiques parce qu'ils ont parfois ce qu'on appelle de l'errance médicale, c'est-à-dire des gens qui passent de médecin en médecin en médecin pendant des années avant qu'on diagnostique ce qu'ils ont. Il y a plein de maladies, c'est très long à diagnostiquer. Oui. La psychologie positive. De créer un manque. Je suis pas sûre de saisir. Si on crée un manque qui n'était pas à la base, oui, il y a un problème. Il va y avoir un problème. Alors ça, je suis pas sûre que ça rentre dans la partie complète. Ça va rentrer dans la partie manipulation. Ça peut rentrer dans la capacité des sectaires de normalement le terme que je déteste employer parce que voilà, normalement vous pouvez pas être psychologue comme ça. Vous êtes psychologue parce que vous êtes assez inventé, membre de l'association de psychologie, vous êtes renseigné, etc., etc. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec vos patients. Mais oui, vous avez des gens qui vont, qu'ils soient psychologues ou qu'ils soient d'autres types de médecins d'ailleurs, qui vont créer une relation de dépendance entre eux et leurs patients pour que leurs patients soient dépendants d'eux. Ça existe. Mais c'est une dérive sectaire aussi. Mais c'est pas forcément... ça peut être lié à une théorie du complot. Par exemple, il faut me croire moi parce que tous les autres médecins cherchent à vous empoisonner. L'allopathie, c'est quelque chose qui est mauvais pour vous, etc., etc. Ça peut être de la manipulation pure et simple. Ça n'est pas forcément lié à ça. Ça peut, mais ça n'est pas forcément lié à ça. Et auquel cas, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Je vois mal comment ça peut rentrer dans les autres. Pour moi, on est vraiment dans le cadre de la manipulation, mais c'est encore autre chose. Oui. Le patient, il souffre aussi. Oui, la question, c'est est-ce qu'il est arrivé en souffrant ? Genre, vous avez quelqu'un qui a commencé des soins et puis qui s'est immiscé dans sa vie. Ou est-ce que vous avez créé un mal-être ? Un exemple type, c'est... alors là, on repart dans les dérives sectaires, c'est encore autre chose, mais bon, ça peut passer à la limite. C'est les tests qu'on vous fait passer au tout début lorsque vous rencontrez pour la première fois les scientologues.
Ils vont vous faire passer des tests. Et fatalement, dans ces tests-là, ils vous posent des questions tellement précises et tellement intimes qu'ils vont forcément trouver quelque chose dans votre vie qui va pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas dans votre vie, même si c'est pas très grave, ça peut ne pas être grand-chose. Bah, vous vous êtes engueulé avec votre mère hier. Bon, et ben eux, ils vont monter ça en épingle, ils vont créer une souffrance qui n'existe pas. Là, on est effectivement, encore une fois, dans de la manipulation. Là, les gens peuvent adhérer plus facilement à des théories du complot, effectivement, s'ils arrivent en étant déjà en souffrance. Un patient qui arrive en étant déjà très malade est très vulnérable. Si vous connaissez un petit peu les chiffres de la Miviludes, vous saurez que à l'heure actuelle, on estime que chaque année, il y a des milliers de malades du cancer qui meurent uniquement parce qu'ils sont victimes des thérapies alternatives. C'est-à-dire qu'ils arrêtent leur traitement parce qu'ils croient à autre chose. Et c'est pour la plupart des malades qu'on aurait pu soigner qui avaient un très très bon pronostic. Faut pas croire, hein, ça fait des morts ces trucs-là. Pourquoi on vous le dit encore une fois ? C'est parce que tout le monde souffre à un moment donné. Tout le monde est fragile. Quand vous avez réuni tout ça, qu'est-ce qui vous apparaît à ce moment-là ? Qu'est-ce qui apparaît dans ces raisons ? Qu'est-ce qui ressort ? Il y a beaucoup du contrôle à chaque fois. J'aimerais arrêter la souffrance. J'aimerais être mieux avoir une meilleure vie que ce que je suis. J'aimerais. Effectivement, il y a une vraie volonté de contrôle et d'essayer en fait de refaire le monde à l'image de ce qu'on aimerait qu'il soit. Pour ceux qui avaient suivi le premier cours, c'est très proche de ce qu'on appelait la pensée magique. Si je veux que le monde y soit comme ça, il fonctionne comme ça. Alors, encore une fois, quand on vous dit tout ça, c'est pas pour vous faire peur et c'est pas pour vous déprimer, même si je dis qu'en vrai, le monde, il est un peu nul. Bon, il est un peu nul par rapport à Harry Potter, mais en vrai, c'est... Non, c'est ce qu'on dit, hein, sauver la Terre, c'est la seule planète qui a du chocolat. Non, mais c'est complètement vrai. Hein. Donc, le but, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous déprimer. L'idée, c'est de dire, soyez prudents, parce que tout le monde peut tomber dedans à un moment donné. Tout le monde est dans une situation où à un moment donné, il peut se retrouver en état de souffrance. Et tout le monde peut avoir des proches qui sont touchés à un moment donné. Et le savoir à l'avance, c'est être capable de les protéger. Ces théories-là, elles sont pas juste fantaisistes. Elles sont surtout dangereuses et elles sont nuisibles. Sinon, on s'en foutrait. Sinon, on n'en aurait vraiment rien à faire. Le principe, c'est cultivez vraiment votre esprit critique et faites attention aux gens qui sont autour de vous. Tout le monde peut être vulnérable. Même vous, même moi. Moi aussi, ça m'est arrivé de croire des trucs à la con. Ce sera une autre histoire. Et on est déjà bien assez à la bourre comme ça, alors on va arrêter.